à tous, c'est Jeff, bienvenue sur Rush. Aujourd'hui, on vous emmène dans les coulisses du sport automobile amateur. On a eu la chance d'être accueillis sur 2 circuits passionnants, où l'adrénaline et la passion des pilotes amateurs est au cœur de l'action. On va vous faire vivre 2 journées de pilotage, là où tout le monde peut se prendre pour un pro, même le temps d'une journée. Et pour finir, on va vous parler d'un sujet assez sensible, l'égalité homme-femme dans le monde de l'automobile. C'est un sujet très peu mentionné autour des pistes, mais qui a toute son importance. Accrochez-vous bien, c'est parti. Salut et merci à Jeff, notre agent de terrain. Tout de suite, le directeur du site et un ancien pilote. Bonjour, je suis Stéphane Deschiens, je suis le directeur général du circuit de Bresse depuis bientôt 15 ans. Comme beaucoup de personnes qui travaillent dans les sports mécaniques, passionné avant tout, ancien pilote karting et Porsche, et j'ai décidé de rejoindre ma passion et de travailler à plein temps dedans. Il est né en 2006. Donc bientôt 20 ans qu'il a été construit. Aujourd'hui, il a développé des activités qui ne tournent pas autour que de l'automobile, mais de la sécurité routière, de l'auto, de la moto, du karting. Et on prépare un programme pour accueillir toutes ces personnes. Ensuite, ils ont juste à s'inscrire sur notre site internet pour bénéficier du droit de piste à la journée. Ensuite, ils sont pris en charge totalement tout au long de la journée. Ça va, comme vous avez vu ce matin, du briefing de sécurité à la sécurité en piste ou dépannage si nécessaire. Alain Charpillot, je viens de Genève. Si je suis ici aujourd'hui, c'est que j'ai fait de la compétition dans mon jeune âge. Et puis pour mes 60 ans, mes enfants ont proposé qu'on m'offre une journée en circuit, comme un de mes fils a une Toyota GR 86. Puis on a toujours dit une fois qu'on irait sur un circuit, on n'a jamais eu l'occasion. Alors j'ai commencé à l'âge de 19 ans, et puis j'ai fini vers 24-25 ans. J'ai fait quelques courses en Suisse, slalom, course de côte principalement, et puis j'ai fait 5 rallyes. Ce qui me plaît sur la conduite sur circuit, c'est qu'il n'y a pas de danger. Grosso modo, c'est très sécurité, et puis voilà, on peut se faire plaisir, s'amuser. Ah, je m'éclate. Je m'éclate sur ce circuit, je me fais plaisir. Aujourd'hui, on a démontré par différents programmes que finalement, on avait des émissions carbone qui étaient plus faibles que beaucoup d'autres activités, malgré que ce soit du sport mécanique et avec des motorisations thermiques. Notamment, on est très attentif sur la récupération sur l'eau, sur la biodiversité. On a plein de programmes qui ont été montés tout au long de ces années pour s'assurer que l'ensemble des émergences qui étaient faites ici, pas uniquement les émergences sonores, mais toute émergence, soient parfaitement maîtrisées et respectées. Donc on est extrêmement vigilant à l'impact et à l'image qu'on se doit et qu'on doit produire. C'est vraiment accessible à tout le monde. Et j'inviterai tous ceux qui aiment la vitesse de venir sur circuit. Ça évite de faire je vais rester poli, les idiots sur la route. Après avoir vu ça, c'est quand même assez fou de se dire que les accidents sur circuit ne représentent seulement qu'1% des accidents de la route totale. Ça prouve bien à quel point les circuits mettent tout en place pour garder la protection des pilotes. Nous avons donc découvert tous les secrets et le fonctionnement du circuit de Bresse. Nous allons maintenant revenir sur les moments forts en images de la journée avec tout ce que nous avons pu filmer. Et c'est parti. Et c'est maintenant l'heure de passer les 2 journées de pilotage avec nous. Apparemment, t'as pas besoin de fric quand t'es passionné. Apparemment, si tu veux, tu peux. Pourtant cette année, je fais que tanker comme un paravent. Je suis sur le chantier pour un salaire de fils de p***. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Je perds mon temps, ma santé. Je sais pas si je peux te raconter l'histoire en entier. Ça fait un truc du genre, peut-être qu'un jour je vais shooter un banquier. Je sais pas pourquoi je voudrais le faire en scred si j'ai une bonne raison. Là je me tâte sur un nouveau track, nouveau crack, jusqu'à ce que j'ai les mains qui touchent les papiers de la maison. Là je me tâte
sur un low. Pourquoi je voudrais le faire en secret si j'ai une bonne raison? Là je me tâte sur un nouveau track, nouveau crack, jusqu'à ce que j'ai les mains qui touchent les papiers de la maison. Là je me tâte sur un low. Quand il regarde le ciel et qu'il voit les oiseaux tourner en rond, faut qu'il sache que je suis en dessous, en train de faire ça comme jamais ils le feront. J'ai toujours la peur qu'on laisse tout seul. Si je m'arrête, mais jamais ils le feront. C'est comme quand j'étais petit, gros con, je suis un rorty. Je vais te pousser dans les orties. J'ai les bonnes capacités, j'ai de quoi faire exploser ton cœur dans mon scudi. Si t'écoutes bien ce que je te dis. Pourquoi je voudrais le faire en secret si j'ai une bonne raison? Là je me tâte sur un nouveau track, nouveau crack, jusqu'à ce que j'ai les mains qui touchent les papiers de la maison. Là je me tâte sur un low. Pourquoi je voudrais le faire en secret si j'ai une bonne raison? Là je me tâte sur un nouveau track, nouveau crack, jusqu'à ce que j'ai les mains qui touchent les papiers de la maison. Là je me tâte sur un low. Pourquoi je voudrais le faire en secret? Après cette belle journée de pilotage, on se retrouve aujourd'hui au circuit de Turingieux. On va assister à une journée spécialement dédiée au Mustang et à son club. On a pu profiter pour en parler avec eux des différentes VHSS, mais aussi de l'égalité homme-femme dans le monde de l'automobile. Je vous y emmène, on va voir ça ensemble. J'espère que tu as bien profité des Mustangs, Jeff. Pour cette partie VHSS, on a trouvé directement 2 intervenants sur place. On est là aujourd'hui dans le cadre du Mustang Rhône-Alpes qui a organisé 2 sessions de pistes pour apprendre à drifter et réagir. Est-ce que vous avez déjà remarqué que les femmes elles sont moins nombreuses que les hommes sur ce genre de circuit? Là je vois qu'on est plusieurs, mais pour l'instant je suis la seule à être passée sur circuit et j'ai ouvert la voie puisqu'il y en a une deuxième qui va passer. Est-ce que selon vous, vous avez déjà assisté à ce qu'on appellerait des violences et du harcèlement au niveau du monde de l'automobile? Non, pas spécialement. Non, parce que je connais même des femmes mécaniciennes. Je connais des femmes carrossières. Et il n'y a pas de... J'ai jamais vu de différence. Alors, il y a certaines catégories dans l'automobile où oui, c'est assez macho. Mais il y a d'autres catégories où, après, dans le monde de l'automobile en général, les gens sont assez ouverts. Il n'y a pas forcément... Moi, j'ai travaillé dans beaucoup de garages, j'ai fait beaucoup de mécanique toute ma vie, j'en fais encore aujourd'hui. Là, je suis sur le circuit, je vous dis, je vois pas de... Non, autant les femmes que les hommes, dans le boulot, elles sont... Moi, j'ai jamais vu de différence. Sincèrement, j'ai jamais vu de différence. Vous auriez un message à faire passer pour toutes les jeunes femmes qui hésitent à se lancer sur des circuits comme ça, sur des journées comme ça, par exemple? Ne pas avoir peur du regard, finalement. Moi, j'ai mis assez longtemps à me lancer sur le tour en me disant ouais mais non il y a plein de monde, puis finalement avec le pro à côté il donne des conseils et finalement on oublie les 20 perdieux qui sont ou les 40 perdieux qui sont à côté et on se libère et en fait il faut prendre plaisir. Bon les rushers, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode inédit sur la Toyota Supra. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. C'était Jeff et à plus tard.